Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Pourquoi Padré, avec aujourd'hui une question de Baptiste qui a 15 ans, écoutez bien. Je voulais savoir si être riche est un péché, car dans la Bible, les personnes riches sont souvent présentées comme de mauvaises personnes. Baptiste, je crois que votre question va intéresser beaucoup de monde, à la fois les riches et les pauvres, qui j'espère nous regardent et nous écoutent. D'abord, oui c'est vrai, rien que dans l'Évangile par exemple, Jésus est toujours, c'est vrai, assez sévère contre les riches. Vous connaissez certainement cette phrase dans l'évangile de saint Matthieu qui dit « Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Et quand il y réfléchit, Baptiste, c'est vrai qu'un riche, c'est quoi? C'est celui qui a, c'est celui qui est. Il a besoin de rien parce qu'il a déjà tout. Et donc, il n'a certainement pas besoin de Dieu, il n'a certainement pas besoin d'une parole qui sauve, il n'a pas besoin non plus des autres, parce qu'ils viennent le déranger et l'appauvrir. Bref, les personnes riches sont embarrassées, gênées par leur richesse. Bon, en même temps, est-ce qu'il faut dire que tout est perdu, Baptiste? Non, certainement pas. Rien n'est perdu tant qu'on vit et qu'on veut se convertir. Il faut donc que nous nous interrogions tous sur notre rapport à l'argent. Quel lien j'ai avec l'argent? Si j'étais si libre que ça par rapport à l'argent, ce serait plus facile de faire un don aux pauvres qui me tend la main dans la rue ou ailleurs. Ce serait plus facile de payer mes impôts ou de payer mes contraventions. La vérité, c'est que nous sommes avares. Nous sommes guettés par le péché de l'avarice. Et c'est un des 7 péchés capitaux, c'est-à-dire les péchés qui sont la source d'autres péchés. Alors bien sûr que l'argent est utile. Et comme on dit souvent, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Alors Baptiste, je vais proposer à tous ceux qui nous regardent 3 courtes solutions, 3 remèdes pour sortir de l'avarice, des remèdes, des solutions qui existent et qui sont assez faciles. D'abord, il faut intégrer le juste amour de l'argent. C'est le pape François un jour qui l'a dit aux banquiers, aux financiers qui le conseillent pour les finances du Vatican. Il disait « Je n'aime pas l'argent, mais j'en ai besoin ». Ça, c'est le premier remède. On peut aussi, c'est mon deuxième remède, ma deuxième solution, pratiquer le renoncement, la sobriété, c'est-à-dire se satisfaire de ce qu'on a, mettre un frein au toujours plus dans cette société dans laquelle nous vivons. Puis la troisième et dernière solution, mon dernier remède, c'est bien sûr de donner, de partager, de donner particulièrement à ceux qui n'ont pas. Parfois même, si on n'a pas d'argent, tout simplement de donner un sourire ou une parole, et ça, c'est déjà énorme. Voilà, vous savez, je crois que c'est sur la croix que Jésus a racheté tous nos péchés d'avarice. Quand il était dépouillé, quand il était nu, abandonné sur la croix, il faut vraiment croire que la croix peut nous guérir de notre égoïsme et croire que depuis la crèche jusqu'au calvaire, Jésus s'est fait pauvre et qu'il nous enrichit de sa pauvreté. Voilà, merci Baptiste pour cette belle question. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou alors aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Puis retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur le site de ktotv.com. À bientôt.